Bon, allez, petite dernière vidéo du dimanche, donc la troisième de la journée. Il est 13h30, j'ai faim, je vais pas tarder à aller manger, mais bon, on s'en fout, ça, c'est ma vie privée. Ouais, ça rime, il faut que je garde. Non, blague à part, on va un petit peu se pencher sur les bases du reggae, alors qui, au tout départ, pour les débutants, tu te dis, ah ouais, mais bon, le reggae, la batterie, bon, faut quand même en savoir un sacré paquet avant que ça soit cohérent. Eh bien, pas du tout. Alors oui, dans l'absolu, plus on en sait, c'est un peu comme dans toutes les musiques, hein, c'est un peu comme dans toutes les tranches de métier, hein, plus on a d'expérience et de technique, et mieux c'est évidemment. Mais c'est pas rédhibitoire de n'avoir finalement que très peu de niveau, on va dire, technique, pour pouvoir faire quelque chose de chouette. Et c'est tout le but de ma chaîne, hein, justement. Hein. C'est pas une chaîne d'élitisme, on est bien d'accord. Alors donc, par contre, comme d'habitude, je vous le dis souvent, si vous savez compter jusqu'à 4, que vous connaissez votre droite de votre gauche, on est pas mal. Et bien là, ça va être super utile. Parce que là, ce que vous allez faire, donc à moi effectivement, c'est une caisse claire d'entraînement, donc au niveau du cross-stick, ça va être un petit peu compliqué de faire sonner mon cross-stick comme sur une caisse claire acoustique classique. Parce qu'on n'aura évidemment pas la brillance du métal, enfin du bois sur le métal. Donc là, c'est du caoutchouc sur cette caisse claire d'entraînement, mais ça ressortira quand même. L'idée, c'est de comprendre l'exercice, plus que le son, où effectivement, on pourrait travailler le son, mais ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Donc, comme vous avez sur les anciennes, c'est pas compliqué. Vous allez jouer vos charlets sur tous les contretemps. C'est-à-dire vous comptez 1 et 2 et 3 et 4 et une fois que c'est maîtrisé, vous allez mettre toutes vos grosses caisses sur les 2 et les 4. Alors, à la différence d'autres exercices que je vous ai montrés, où je vous disais de mettre les grosses caisses sur les 1 et 3 au niveau du temps et de mettre les caisses claires sur 2 et 4, là, sur cet exercice de reggae, ça ne comprend pas tous les exercices de reggae, mais pour ce reggae-là débutant, vous allez mettre votre grosse caisse et votre caisse claire en même temps. Donc, au lieu de taper la caisse claire à plat, vous allez approcher d'un petit tirant. Hein. Les tirants, c'est les petites vis que vous voyez. Alors, vous ne les voyez peut-être pas très bien, parce qu'évidemment, je ne suis pas en 16/25e, je ne sais pas si ça existe. Mais on va rapprocher la baguette, on va la sortir un peu de l'extérieur, et on va tenir avec nos doigts comme ça, avec la pince, hein, toujours avec la pince, et avec les doigts. Et c'est vraiment en tenant que ça va jouer. Et donc, on rapproche. N'hésitez pas, là, à vous servir du plus gros de la baguette, venir le bloquer le long du caoutchouc ou suivant de la ferraille si vous utilisez des batteries électroniques ou acoustiques, et vous allez lever et apprendre à bien tenir votre baguette. Une fois cela fait, vous allez donc jouer, et du moins apprendre à jouer vos grosses caisses. Alors, on la devine un peu. Là, si j'enlève mon bras, on la devine un peu ici, là. Enfin, ici, pour moi, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Soit talon sol, c'est-à-dire le pied complètement posé sur la pédale, soit jouer avec le pied un peu relevé qui va taper la grosse caisse comme ceci. L'idée, c'est pas non plus que la grosse caisse prenne au niveau du mix tout le spectre, mais plutôt que tout soit plutôt cohérent et homogène. Donc, l'idée, restez sur votre grosse caisse à plat pour l'instant et jouez vraiment de haut en bas. Voilà. Donc, on remet la baguette, ça fait hop, hop, hop. Alors, l'idée par contre intéressante, et d'ailleurs non seulement intéressante, mais un tout petit peu obligatoire, c'est qu'on ne fasse pas un flat, c'est-à-dire le mélange entre grosse caisse claire, ouais. Non, l'idée c'est vraiment que tout tombe en même temps. Grosse caisse claire, donc prenez bien votre temps. Vous levez votre pied un peu comme votre main et vous redescendez en même temps. Parce que ça va apporter une brillance. Alors là, comme je vous disais, sur le caoutchouc, on ne s'en rend pas compte, mais sur une batterie acoustique, je vous promets que le brillant du métal du cerclage, combiné avec la grosse caisse, va donner cette espèce d'impact un peu lourd et brillant qu'on peut retrouver dans énormément de groupes reggae, si vous vous intéressez au reggae. Bon. Une fois qu'on maîtrise bien cela, eh ben on n'a plus qu'à jouer nos charlets, comme je vous avais dit dès le départ, en contretemps sur tous les « et ». Donc ça fait 1. Le fameux 1, par contre, on ne le joue ni à la caisse claire,
dit la grosse caisse. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi, je vous ai dit que ça se jouait sur les temps 2 et 4. Donc, si on ne joue pas la charlet, entre guillemets, sur les temps 1, mais sur les contretemps, ça veut donc dire que le premier temps est à vide. On le compte, mais on ne le joue pas. Ce qui donne 1, et 2, et 3, et 4. Et ce qui donne que les temps 1 et 3, bah, on les compte pour être sûr d'être vraiment calibré rythmiquement, mais ils ne se jouent pas sur cet exercice, je le rappelle. Donc, ce qui donne quelque chose qui est joué en reggae, si on a Seller qui peut donner aussi des passages de ska, hein, puisqu'ils sont cousins tous les deux, le ska est arrivé en premier, et c'est un peu l'ancêtre du reggae, hein, on est bien d'accord. Et pas l'inverse, hein, j'ai entendu, oui, le reggae est venu en premier, c'est le ska après. Non, 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 non. Excusez-moi de vous le dire, pour tous les rageux et les grincheux, mais c'est le ska qui est arrivé en premier. Le reggae a décéléré les rythmes. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard parce qu'on va faire quelques volets hein, sur tout ce qui est ska et reggae. Pourquoi? Parce que j'adore ça et c'est ma spécialité. Ah, vous voyez, je ne m'embête pas avec tout ça. Donc, blague à part, on reprend. 1, et 2, et 3, et 4, et charlet sur les contretemps, 2 et 4, grosse caisse claire. Et une fois qu'on est à l'aise, donc 1, et 2, et 3, et 4, et voilà, et ça, c'est pas très compliqué à faire, et même si on est débutant, on peut arriver à jouer ça assez facilement et assez rapidement, et que cette rythmique-là soit très cohérente avec d'autres musiciens, même un peu plus avancés. Si vous savez déjà faire ce genre de rythmique, je peux vous promettre, en les jouant très propres, que les autres musiciens vont pas vous regarder en disant voyons, il débute. Ah non, 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 hein, c'est propre, c'est droit. Et au contraire, le reggae, comme c'est une musique qui est très droite, très propre, il ne faut pas en mettre partout, tout le temps, n'importe comment. Plus la batterie est droite, plus ça permet aux autres musiciens de se mettre aussi en avant. La rythmique doit être droite, clairement. Je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Dernière information, là je le joue en cross-stick, hein, mais ça peut se jouer en caisse claire ouverte. C'est-à-dire, là je frappe vraiment avec la caisse claire. C'est exactement la même chose, il y a juste un peu plus de puissance. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et effectivement, une fois qu'on maîtrise bien ça, bah, vous pourrez vous amuser à un moment donné. Je remets donc ma baguette en cross-stick hein, sur le rebord, un petit peu plus vite. Et là, c'est les grosses caisses qui vont donner un petit peu ce côté chaloupé. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà, bon, là c'est un petit peu plus avancé, mais vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez à bien avoir cette base bien ancrée, que vous la connaîtrez vraiment par cœur, vous allez pouvoir vous amuser. Et ainsi de suite, on ouvre des charlets, etc. Bon, j'ai fait une vidéo évidemment plus longue, ce n'est pas un short, mais... il y a des vidéos, comme je vous disais l'autre jour, qui se prêtent à être assez rapides, et puis d'autres, il faut vraiment rentrer dans le détail, sachant que je m'adresse toujours, dans l'esprit, à un public plus ou moins débutant. Allez, bon dimanche à toutes et tous, à tout bientôt pour une prochaine vidéo.